encore. Allez, encore. Allez, encore pas. Une. Allez, deux. Yes, encore une. Allez. Restez toujours à 300%, il y a que la souffrance qui paye. Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série à 300% musclé by Maître Cal. Une série qui commence à ramener ses fruits, il y a pas mal de personnes qui réagissent, il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages sur ma page Facebook Hardcore Team HK. Ça me fait chaud au cœur, le but c'est de partager le maximum possible et bien sûr à 300%. Aujourd'hui mes Spartiates, on va parler de nos erreurs. Nos erreurs en musculation, il y en a plein. L'erreur est humaine, donc tout le monde peut commettre des erreurs dans ce domaine. Il y a des erreurs qui peuvent être fatales, avoir des conséquences de ouf. Et il y a des erreurs qu'on peut corriger avec le temps, la patience et la souffrance. Alors mes Spartiates, j'aimerais bien vous parler à travers mon expérience personnelle. Et franchement cette vidéo là je la fais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est samedi. Il est quoi? Il est à peu près 19h30. Franchement les Spartiates, moi et Karen on était en train de s'entraîner, en train de souffrir comme d'habitude. Aujourd'hui, chaque personne qui est venue à la salle s'entraîner, elle a même pas fait 20-30 minutes. Elle regarde son téléphone, elle check son téléphone et elle se barre, elle fait rien, elle fait même pas un mouvement ou deux. Donc moi, j'aimerais bien commencer juste par un truc, c'est quoi? C'est que quand vous partez à la salle de sport, première chose à faire, que vous allez aller à la salle de sport pour souffrir. Ça sert à rien d'aller à la salle de sport pour venir juste s'asseoir et checker son téléphone. Ça sert à rien du tout. Vous allez à la salle de sport, vous êtes à fond dans votre séance, à fond dans le muscle que vous allez massacrer, point à la ligne. Ça c'est la première chose qu'il faut se mettre en tête. Que vous allez en salle de sport pour travailler par exemple les pecs, les jambes, il faut que ça soit de la même façon. Vous venez pour quoi? Pour vous entraîner, souffrir pour avoir des résultats. C'est tout. Autre chose c'est que à travers le temps, quand j'étais jeune, quand j'ai débuté, franchement les Spartiates, moi aussi j'ai commis des erreurs. Et des erreurs qui aujourd'hui j'essaie de corriger. C'est chaud de les corriger. Et j'ai pas peur de vous avouer ces erreurs là. Je reste toujours fier. Je les expose devant vous. Quand j'ai commencé les entraînements, j'ai travaillé que les bras et les pecs. Quand j'ai débuté. C'était vraiment catastrophique. Pourquoi? Parce que je regardais que mes pecs et mes bras. J'étais tout cuss. Autre chose, les personnes qui m'attaquent tout le temps par rapport à mes épaules, que ça soit bien clair, c'est que j'ai pris la morphologie de ma mère, je suis ectomorphe de base. Ma mère, franchement, elle a des petites épaules. Je le répète encore une fois, ça choque certains. Ils disent ouais, Maître Cal il travaille pas ses épaules. Et oui, au début je les ai pas bossées du tout, j'ai travaillé juste comme tout le monde, le développé couché, comme un âne. J'ai travaillé le développé couché et j'ai travaillé les bras. Tout ce qui est triceps, biceps. Même pas l'avant-bras, rien du tout. Donc je faisais que biceps, triceps et pectoraux. Franchement, limite le dos, je l'intégrais, mais je faisais pas des séances de ouf. Quand je vous parle à 14-15 ans. Hein. Et arrivé à un moment, après 2-3 ans, je vois que ça commence à bien, franchement, se muscler, etc., avoir des résultats. Mais le problème, c'est que le déclic, il est arrivé quand? Il est arrivé quand il y avait une personne, un Tunisien, qui faisait des compétitions, qui vit en Allemagne, etc., qui faisait du bodybuilding. Il avait un corps magnifique. Il était vraiment, on va dire, tous les muscles. Il les bosse de la même façon, de la même intensité, le même volume, la même finition musculaire. Ça m'a choqué, j'ai dit putain, mais comment lui il a fait? Comment on peut avoir cette finition musculaire? Sauf que moi je galère. C'était mon point fort, c'était les bras et un peu les becs quoi. C'est tout, j'avais rien, j'avais pas de jambes, j'avais pas d'épaules, j'avais pas de dos. C'était un truc de ouf. Après j'ai dit, là il faut se réveiller, mais après 3-4 ans j'avais du retard déjà. J'avais du retard, l'avant des épaules, il a pris du volume, sauf que les deltoïdes, inexistants. Même au jour d'aujourd'hui, je galère, je répète une fois. Et par rapport au trapèze aussi, voilà, c'était catastrophe, je les bossais pas assez. Au niveau du dos, je vous dis un truc, je faisais limite que du tirage vertical. Donc là, je vous raconte ça juste pour vous inciter à travailler, franchement, à travailler chaque muscle à fond, à 300%, et de faire un programme
pour travailler tous les groupes musculaires de la même façon. Et en même temps de changer les techniques. Mais la première chose quand on débute, il faut qu'on trouve une référence sérieuse. À l'époque, moi quand j'ai commencé, j'avais personne. Quand je rentrais à la salle de sport, je voyais les gens pousser, je poussais avec eux et je cherchais l'explosivité. Sauf que les gens qui étaient avec moi, il y en a qui connaissaient vraiment, il y en a qui connaissaient pas. Donc moi j'étais perdu, je commence à faire comme une personne qui connaissait rien du tout à la muscu. Parce qu'à l'époque je faisais aussi mes études sport-études et je voulais faire spé football avant, bien sûr, de tomber amoureux de la musculation. Donc du coup je faisais n'importe quoi en musculation, n'importe quoi, des mouvements, je cassais mon coude, c'était n'importe quoi. N'importe quoi, j'avais des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dans la nuque. Je vous dis même pas des squats, n'importe comment. C'était un truc de malade, Limite à l'époque, le squat, je faisais pas de squat du tout. Parce que je voyais que le mouvement, il faisait tellement mal, je faisais pas de squat. Les amis, quand vous allez bosser les jambes, il faut les bosser comme vous bossez les pecs. Chaque mouvement qui vous fait mal, déjà commencez par trouver la posture sécurisée du mouvement. Là, tu vois, on ne cambrera pas le bas du dos, on ne cambrera pas, les pecs vers l'avant, on va un petit flex au niveau des genoux, les cuisses parallèles au sol, on descend doucement, on descend bien bas, etc. Ça, je ne connaissais pas ça du tout. Au jour d'aujourd'hui, ces erreurs-là, je les paye cher aujourd'hui. Donc les Spartiates, renseignez-vous auprès des coachs. Les coachs, ils sont là pour vous aider. Saoulez ces coachs. Ils sont là pour faire leur boulot. Donc n'hésitez pas à les harceler à la salle. Allez-y les voir. Allez-y les voir. Vous allez tomber sur des gens passionnés. S'ils ont fait ce métier-là, ça veut dire qu'ils sont passionnés. Ils ont envie de travailler dans ce milieu. Donc allez-y. Ils vont vous aider. Ils vont vous montrer les mouvements, etc. La salle de sport, elle est là pour la souffrance. C'est une discipline avant tout. On n'est pas là juste pour faire un mois ou 2 ou 3. Non. Si vous débutez dans ce milieu-là, aimez ce domaine et continuez sur du long terme pour avoir du résultat. Ça ne sert à rien les Spartiates de chercher des résultats rapides et après on laisse tomber d'un coup. Non. Après autre chose, j'ai fait une erreur quand j'ai commencé vraiment, quand je suis arrivé en Europe, quand j'ai commencé à travailler avec des gens professionnels. Franchement, j'ai commencé à regarder les magazines, à regarder les forums de musculation, etc., à checker les mouvements qui sont corrects, à regarder quelques vidéos et tout. Et en même temps, je faisais mes études de STAPS. Donc du coup, je vous dis un truc, chaque jour j'apprends des trucs, J'ai appris de mes erreurs. Dans ma tête, je me suis dit, maintenant il faut que je change. Et le problème, c'est que j'avais déjà du retard par rapport à des muscles. L'arrière des cuisses, l'épaule, et j'avais même l'avant-bras. J'ai galéré. Les Spartiates, n'oubliez pas, il n'y a pas que le biceps et le triceps, il y a l'avant-bras. Il faut le muscler aussi. Donc ça, c'est des erreurs que je vois tout le temps. Autre chose, c'est que c'est pas le plus difficile, c'est d'avoir des résultats. Mais de les entretenir sur du long terme pour l'avoir tout le temps, ce gain. Car si on arrête, si par exemple, c'est comme une maison, tu la construis, si tu la construis rapidement, elle peut s'effondrer aussi rapidement. Donc c'est pour ça, les Spartiates, moi je vous raconte ça juste pour vous inciter à vous concentrer, à bien programmer votre entrée dans ce domaine-là et non pas rentrer tac en mode speed et après vous allez baisser les bras rapidement. Non, c'est un sport de patience. Avant tout, c'est un sport de patience, on ne baisse pas les bras. Si je vous dis, moi et Karen, comment on soupe chaque jour, on ne baisse pas les bras. C'est pas parce que aujourd'hui j'ai pas assez de deltoïdes que je vais arrêter de travailler les épaules. Mais non, je vais continuer. Et on sait très bien que les limites du naturel, c'est vraiment, je vous dis un truc, c'est restreint. Mais on baisse pas les bras. On continue toujours. On attaque, on continue jusqu'à ce qu'on va avoir des résultats. Et vous allez y arriver les Spartiates. Ne baissez pas les bras. Donc, je continue. Je vous incite en même temps à vous faire un programme pour tous les groupes musculaires, que ça soit bien clair. Et la base, c'est l'alimentation. Quand je dis l'alimentation, il ne faut pas se frustrer. Il ne faut pas directement se diriger vers les compléments alimentaires et
ignorez votre alimentation de base. Mais non, commencez par savoir comment on fait ses courses. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans mon assiette? En quoi consiste un plat équilibré pour quelqu'un qui fait de la musculation, qui pratique la musculation d'une façon régulière? Et là, bien sûr, vous allez trouver l'astuce clé pour avoir des résultats rapides. Les compléments alimentaires, mettez-les à côté. Ça fait rien. Le résultat, il se retrouve dans votre assiette. Les autres, ils viennent juste pour compléter et optimiser votre résultat. C'est ça les Spartiates, la vraie valeur de la musculation. Donc c'est pour ça, moi j'ai fait cette vidéo-là. Franchement, j'aime partager avec vous. Je vous parle de mon expérience. Après voilà, hein, on a tous nos points faibles, Désolé mes Spartiates pour cette petite coupure. Ma caméra elle s'est mise en veille toute seule. Ça c'est les problèmes techniques du direct. Donc les Spartiates, je tiens à vous dire un truc avant de finir cette vidéo-là. C'est que le miroir, il est là à la salle de sport, pas pour frimer, pas pour se montrer torse nu, etc. Mais pour vous corriger vos erreurs. Les Spartiates, ne lâchez pas l'affaire quoi qu'il arrive. Ok les Spartiates, s'il y a des gens qui sont là pour vous critiquer, prenez ces critiques-là pour vous défoncer à la salle de sport et vous donner à 300%. Allez les Spartiates, continuez toujours à nous suivre sur notre page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître Cal et surtout sur notre site de coaching www.maîtrecalcoach.fr. Chaque jour, on y va à la salle de sport, on souffle. C'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus de notre objectif. Et surtout les Spartiates, on reste toujours à 300%.